Bienvenue dans Instagram. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Donc je suis en direct et ça va être aujourd'hui une interview avec la merveilleuse Elodie. Donc comment allez-vous? Si vous vous connectez, n'hésitez pas. Je vous laisse vous connecter et dites-moi d'où vous êtes en France, dans le monde, n'importe. En replay ou en direct, peu importe. Donc le temps que Elodie arrive, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Karine Laclos, je partage mes expériences en tant que femme, entrepreneur, psycho-énergéticienne, coach, mentor business et j'aide les femmes justement à assumer leur puissance pour se diriger en confiance elles-mêmes là où elles désirent se rencontrer. Donc coucou Elodie, je la fais rentrer connectée avec nous parce que je crois justement que nous sommes des grands créateurs et que vous avez ce potentiel là en vous justement pour créer une vie qui vous ressemble. Donc je présente un petit peu qui j'étais avant et voilà, bienvenue Elodie. Merci de m'accueillir. Attends, je vais dire le son, j'entends rien. Voilà, et bon, parfait. Voilà, j'ai arrêté la musique, super. Comment vas-tu Elodie? Ça va. Matinée très intense, mais tout va bien. Ouais, Tout va bien. Ouais, génial. je suis vraiment ravie que tu m'aies invitée chez toi. Ah, Ça c'est fait gentil, ouais. Ben, je pense vraiment que ça va plaisir. bien être utile pour ma communauté. Et puis, ben, plus on partage, mieux c'est, plus les personnes peuvent ouvrir des possibilités et se retrouver à travers ton expérience, justement, qui fait Mm. que, ben, voilà, ça peut les aider à changer des choses. Donc, justement, ben, je vais les inviter à ouvrir encore plus leur vision les portes, à ouvrir vraiment les portes de leur cœur encore plus grand justement parce qu'à travers cette interview ça va leur permettre vraiment comme une élévation des prises de conscience, des déclics pour incarner encore plus la femme, la maman, l'entrepreneur, l'épouse, la fille que vous désirez autant dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc là, Elodie, elle nous vient d'un coin de France et je suis très heureuse de t'accueillir ici. Mais je pense que son histoire, elle n'a pas commencé là. Si elle est venue ici sur les réseaux sociaux, elle a vécu des expériences élogieuses qui l'ont amenée justement devant vous à parler de son histoire. Et aujourd'hui, elle a cœur vraiment d'aider les femmes entrepreneurs à se reconnecter à leur essence pour découvrir justement et incarner pleinement leur mission de vie. Alors, avec la joie et la légèreté. Donc, j'ai eu la chance moi-même de découvrir et d'échanger avec Elodie à travers ses propres services pour lever des limites justement et ouvrir des possibilités pour accéder au niveau suivant chez moi. Notre échange, bien sûr, fut vraiment intense. Et vraiment, j'en suis ressortie très allégée. J'ai posé vraiment des sacs, voilà, pour retrouver vraiment mon alignement et me permettre de me diriger dans la joie et la légèreté, comme elle le fait si bien. Et j'ai pensé justement que c'était très intéressant de vous la faire découvrir à travers ce qu'elle expérimente avec passion. Pour moi, ce fut vraiment une évidence de vous partager ce qui, moi, à moi-même, me permet des transformations. Je suis quelqu'un d'expérience, je suis quelqu'un qui aime vivre les choses pour pouvoir en parler. Et je pense que Elodie est dans ce sens. C'est pour ça que ça a matché entre nous. Et voilà, à travers ce qu'elle va pouvoir apporter aux gens, que ce soit dans le monde personnel ou professionnel, vous allez voir qu'aujourd'hui, elle va vous permettre des choses voilà, auxquelles on ne peut pas des fois imaginer. Voilà, et si vous ne la connaissez pas, ben, ça va être une merveilleuse découverte. Que vous soyez entrepreneur, coach, alors je ne sais pas du tout le type de personnalité que tu accompagnes, mais moi j'étais un entrepreneur, donc je pense que tu accompagnes les entrepreneurs. Et il y a aussi, je pense, les thérapeutes aussi. Hein.
Donc voilà, Oui. vous allez accueillir vraiment de la valeur chez elle et dans cette interview et toute l'essence qu'elle a de ses expériences en fait qu'elle a condensées dans un live. Ça va être juste un cadeau pour nous. Donc merci infiniment de partager ce moment avec moi et avec cette communauté qui va vivre des choses intenses. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Du coup, je vais me présenter. Donc, en commençant par le perso, parce que je trouve ça toujours plus agréable de savoir à qui on parle. Ouais. Donc moi, j'ai 37 ans. Je vis effectivement dans le sud de la France, entre Nîmes et Montpellier. Je suis mariée et je suis maman de Lydie qui a 8 ans et de Clément qui va avoir 1 an le 23, là, tout bientôt. Alors, comme tu l'as dit, moi, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, j'ai un parcours un petit peu chaotique qui m'a amené à vraiment avoir plein d'expériences différentes qui font la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, je suis coach holistique. Par holistique, je veux dire que je prends en compte l'être humain dans sa globalité parce qu'on n'est pas juste un être physique, on n'est pas juste un mental, juste un être d'émotion, juste un être énergétique ou un être spirituel. On est tout ça, plein d'autres choses, mais principalement ça. Et donc, moi, dans mes accompagnements, avec tout ce que j'ai pu apprendre et expérimenter, tous les outils que j'ai aujourd'hui, ben, j'accompagne sur tous ces plans-là. Parce que, bon, entre parenthèses, je suis formée en naturopathie, en réflexologie, en sophrologie et en coaching. Donc, voilà, tout ça, ça me permet vraiment d'accompagner sur tous ces plans-là. Et donc, comme tu l'as dit, j'accompagne les femmes entrepreneurs, donc entrepreneurs au sens large, Mhm. vraiment, voilà, entrepreneurs. Euh, Principalement des femmes qui sont en, en début de prise de conscience, en début de, tu vois, qui viennent d'avoir en fait le petit, ah bah oui, mais peut-être qu'il faut que je travaille sur moi, peut-être qu'il faut que je me lance un peu à regarder ce qui se passe en développement personnel pour grandir moi déjà, et puis par conséquent faire grandir mon entreprise. Donc j'ai principalement ce type de personnes en tête. Et donc j'accompagne ces personnes à trouver leur mission de vie parce que j'ai vraiment, moi, encore une fois, une vie qui a été faite de plein de choses différentes qui a fait que ma mission de vie, je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que ça au final. Hein, j'ai 37 ans, je l'ai trouvée il y a 1 an. Donc pendant 36 ans, j'ai un peu navigué comme ça dans ma vie sans trop savoir où j'allais, sans même avoir conscience de ce que je pouvais apporter au monde. Et donc, c'est pour ça que j'ai à cœur, en fait, de vous accompagner là-dessus, parce que je trouve ça hyper important de savoir pour nous ce qu'on apporte et pourquoi est-ce qu'on est là dans cette vie, et puis en quoi on peut contribuer au monde, parce qu'on a chacun notre contribution au monde, notre magie à apporter au monde, et c'est ça qui va faire que plus il va y avoir de personnes connectées à leur mission de vie, plus le monde va être beau, entre guillemets. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous accompagner à trouver votre mission de vie, à trouver pourquoi vous êtes ici. Et dans la joie, parce que on est des êtres de joie. Hein. Quand on arrive, on est joie. Et dans la légèreté, parce que j'ai pas du tout envie d'amener des gens à galérer. Donc, vraiment travailler sur ça en légèreté et dans la douceur aussi. Parce que enfin, moi, je sais que quand je me suis lancée dans le développement personnel, il y avait beaucoup de pression, il faut travailler là-dessus. Tu as des croyances limitantes, ben, il faut aller les voir et puis il faut les éliminer. Et puis, j'aime bien les cœurs, vous pouvez continuer. Et puis, et puis Bonjour, voilà, il faut bonjour les Bruno. éliminer. Il faut faire ci, il faut faire ça, etc., etc. Et je trouvais ça vachement directif et presque contre-intuitif parce que pour moi, le développement personnel, il part de nous. Donc, si t'es pas connecté à ce qui est bon pour toi, si tu suis juste les il faut, bah, au final, ça va prendre du temps, ça va être désagréable, ça va être lourd.
Mm. Et ça ne va pas forcément avoir les résultats que tu espères. Encore une fois, je ne parle pas que de business, hein, je parle aussi sur toi. Donc voilà, voilà Oui, oui. pourquoi j'accompagne à faire tout ça. Je ne sais pas si tu as des questions particulières à me poser Ben, ou… en fait, je n'ai pas spécialement de questions, mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que on a nos limites, en fait, sont des ancrages que l'on a reçus quand on était enfant et qui ont créé, en fait, comme des croyances. Et on n'en a pas forcément conscience. C'est ce que tu… et donc, quand tu parles… quand on rentre dans le développement personnel, eh bien, c'est vrai qu'on te donne beaucoup d'exercices pour faire des choses. Mais c'est vrai que ce que tu as compris, c'est que en fait, on était déjà dans l'action avant, Mm. on était déjà dans la force, que quand on arrive à ce stade-là, en fait, c'est que justement, eh ben, on est en manque d'énergie. Ouais, On est en manque d'énergie, on n'est plus dans son énergie pour justement continuer à faire les choses. On a ouais, besoin peut-être de faire différemment et c'est peut-être ce que tu as voulu nous parler. ouais, Et c'est ça. voilà, ben, je te laisse parler. Pardon, je finis la phrase. En fait, ouais, c'est ça. Quand on se lance dans le développement personnel, c'est chouette parce qu'on est hyper motivé. On se dit, ouais, je vais enfin savoir qui je suis, je vais enfin me découvrir, savoir ce que je veux faire dans ma vie, etc. Oui, je confirme. Mais on y va dans son état d'esprit classique, si je peux dire. Et c'est vrai que l'état d'esprit classique des gens, de la majorité des gens aujourd'hui, c'est d'y aller vraiment en force, d'y aller avec toute notre puissance masculine. Tu vois, il faut faire, il faut faire, il faut faire. J'y vais la tête dans le guidon et je fais plein de trucs. Sauf que le développement personnel, alors oui, bien sûr, il faut mettre en place des actions, parce que si ça reste que des pensées, ça va pas changer ta vie. Mais dans le développement personnel, il y a cette notion de puissance féminine et d'équilibrer en fait la puissance masculine du il faut faire et la puissance féminine de pose-toi, centre-toi sur toi et juste laisse monter ce qu'il y a à monter et laisse monter. Ben, en fait, c'est comme ça qu'il y a toutes, enfin pas toutes, mais qu'il y a des pensées inconscientes qui vont monter et qui vont te faire travailler sur toi. Mais si tu laisses pas l'espace en fait à ces pensées de monter, si tu es tout le temps dans le faire et que tu laisses pas d'espace pour souffler et vraiment aller voir en toi ce qui se passe, ben, il n'y a rien qui monte. Donc, tu vas pas aller travailler en profondeur. Tu vas travailler sur la partie consciente. Mm. Notre partie consciente, c'est 20% de nous. Donc, tu comprends bien que même si tu travailles à fond sur tes 20%, ben, tu es loin en fait de travailler en profondeur sur toi parce que ben, ces 80%-là, tu vas quasiment pas. Et c'est en étant dans notre puissance féminine, en entrant en nous, en se connectant à nous, en s'asseyant dans notre corps, vraiment en revenant dans nos cellules, ben, qu'on laisse une partie de ces 80% remonter dans la partie consciente. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut travailler en nous en profondeur, comme une couche d'oignon, tu vois, comme les oignons où on enlève les couches les unes après les autres. Alors oui, tu enlèves des couches conscientes, mais pour avoir accès à la couche qui est dessous, qui est principalement inconsciente, eh ben, il va falloir laisser de la place à cet oignon de, 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 de s'ouvrir, entre guillemets. Donc voilà, donc c'est vraiment hyper important de laisser de la place. Ça, c'est vraiment mon message. S'il n'y avait qu'un seul message, c'est laisser de la place à, à votre être Et si je d'être, comprends justement. bien, c'est que tu, à travers cette expérience, euh, tu amènes les gens justement à aller explorer un endroit, un espace inconnu. Et peut-être que ça peut faire remonter justement quand on sort, on parle de sortie de zone de confort. On Ouais. a été bâti avec des croyances, donc ça a cloisonné un espace pour nous. Et au-delà de ces croyances, on rentre dans un espace inconnu, comme dans la partie féminine, pour que les gens se situent à peu près. Tu rentres dans cette partie inconnue, cette partie Mm. féminine, où tu vas commencer à explorer des choses, où c'est là que tu vas trouver tes possibilités. Et à partir de là, eh ben, on va remonter des choses.
Et toi, à travers ton expérience, à travers ton cheminement, en fait, quand tu es arrivé à ce stade-là, comment tu as résolu en fait le fait que des peurs sont remontées en surface et, euh, et c'est vrai que peut-être il a fallu que tu apprennes à te diriger. Ouais. Effectivement, ça c'est un point hyper important que tu soulèves. C'est que, encore une fois, quand on commence en développement personnel, pas même après, hein, même pas forcément dès le début, mais quand on veut travailler sur soi, c'est très bien. On travaille encore une fois sur la partie consciente. Et déjà, au niveau conscient, il y a plein de trucs à déblayer. Mais après, quand tu veux vraiment aller en profondeur, notre mental, il faut savoir, il est hyper fort. Notre mental, il veut nous protéger. Comme tu l'as dit, dans la partie inconsciente, en principe, il y a des trucs pas cool qui nous font sortir de notre zone de confort. Donc le mental, il veut surtout pas qu'on y aille parce qu'il sait que ça va piquer, que ça va pas être très agréable. Et avec les croyances que toi tu as, qui ont été insufflées dès ta naissance, et même il y a même certaines théories, on adhère ou pas, qui disent qu'on a les croyances de 7 générations avant, tu vois. Donc on a vraiment beaucoup de croyances dès le début qui nous enferment dans notre système actuel, dans notre confort actuel, même si c'est pas forcément toujours confortable. Donc toi, tu vas travailler sur toi, mais c'est primordial, à mon sens, d'être accompagné parce que ton mental, il va te mettre comme des œillères, tu vois, et il va pas te montrer tout. Et en principe, ce qu'il te montre pas, c'est là où il faut aller regarder parce que c'est là où il y a la plus grosse clé en fait pour ton évolution. Et le fait d'être accompagné, eh ben, la personne qui va t'accompagner va te dire, là, il y a un truc là. Là, il faut que tu ailles regarder là. Parce que l'accompagnant, il n'a pas tes œillères, enfin, vis-à-vis de toi en tout cas, il n'a pas tes œillères. Donc, il a une vision plus objective et plus large. Et il va te poser des questions qui vont te permettre vraiment d'aller te dépasser et d'aller voir au-delà de ton mental, au-delà de tes émotions. Et comme tu le dis, comme tu l'as dit déjà plusieurs fois, donc on a nos croyances. Nos croyances, elles vont créer nos pensées puisque on a été élevé dans notre système de croyances. Il y a des choses qu'on ne remet même pas en question. Donc, toutes nos pensées sont basées sur nos croyances. Et nous, nos émotions, les émotions qu'on a, sont en lien avec nos pensées. Si tu crois, par exemple, avec un exemple, c'est plus clair. Si tu crois toute ta vie que tu es nul en maths, au hasard, je ne me sens pas du tout visée. Si toute ta vie, on t'a dit ou tu as entendu que tu es nul en maths, ok? Donc ça, c'est ta croyance qui est ancrée profondément. Du coup, ta pensée, ça va être, bon, là, j'ai un examen de maths, mais comme je suis nulle en maths, forcément, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est la pensée qui sort. Donc, ton émotion, c'est, je suis frustrée, je suis triste parce que je sais que quoi que je fasse, j'y arriverai pas. Et du coup, la suite, donc tu as tes croyances, tes pensées, tes émotions, et la finalité, c'est ton action. Et quand tu pars de tout ça, tu te dis, de toute façon, j'y arriverai pas. Et l'action, c'est justement l'inaction. Je vais pas réviser parce que de toute façon, ou en tout cas pas beaucoup réviser parce que de toute façon, je suis nulle en maths, ça sert à rien. Je vais pas trop réfléchir parce que de toute façon, je suis nulle en maths, donc ça sert à rien. Et en fait, tout ça est lié. Donc le fait d'aller travailler à la source, d'aller travailler à la croyance, ça va tout changer en fait. Ça va changer tout ton déroulé. Et c'est là-dessus en fait que je travaille. Et c'est en partie là-dessus. Toi, tu as eu juste un aperçu de ce que je fais. Et c'est en partie là-dessus qu'on avait travaillé, notamment pendant ta séance. Travailler sur la croyance, en fait, à la base de ce que tu vas mettre en place. Plus tu vas casser ta croyance, plus tes pensées vont être mises en question et plus tes émotions vont évoluer. Et donc, plus tu vas passer à l'action de manière alignée, de manière juste pour toi. Oui, justement, quand tu parles d'alignement, c'est là que tu te connectes à cette mission, à cette forme de mission de vie, c'est ça? Alors, ça va même plus dans l'autre sens, en fait. C'est, je reviens à moi, je laisse remonter et il y a vraiment des choses qui vont venir me prendre aux tripes. Moi, c'est vraiment comme ça que ça m'est venu. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, toute ta vie, là, pendant 36 ans, enfin, j'ai pas cherché dès le début, mais pendant une vingtaine d'années, tu as cherché ce que tu voulais faire de ta vie, tu as fait des choses par dépit parce que
bah, ça faisait bien ou parce que Mm. bah, c'était un moyen de trouver un boulot bien payé, etc. Puis au final, ça te plaisait pas. Et puis au final, il s'est passé plein de synchronicités, tu vois. On dit que le hasard n'existe pas, mais le hasard n'existe pas. Il s'est passé plein de synchronicités qui ont fait que, ben, à chaque fois que tu faisais ces différents boulots-là qui te plaisaient pas, ben, ça marchait pas. Soit parce que l'étude de notaire dans laquelle tu es fait faillite, ce qui, entre parenthèses, n'arrive jamais, mais bref, l'étude de notaire dans laquelle j'étais a fait faillite. Donc, je me suis retrouvée sans rien. Donc, j'ai fait des petits boulots. Et donc, c'est ça qui m'a permis de me dire, mais j'ai 25 ans, je vais pas continuer à faire des petits boulots. Donc, je me suis remise en question. Je suis passée sur autre chose. J'ai repris mes études. Il s'est passé autre chose. J'ai pas pu faire ce que j'avais prévu. Donc, je me suis remise en question. Je me suis reformée. Et tu vois, c'est toute l'histoire de ma vie. Et c'est pour ça que moi, mon but, c'est d'aider les gens à trouver leur mission de vie pour que ça aille plus vite, entre guillemets, pour que ce soit plus efficace. Parce que j'ai quand même galéré un certain nombre d'années. Je me suis pris des murs, je me suis pris des choses dans la figure pas très agréables. Et donc, quand je parle d'accompagner dans la douceur, c'est justement pour éviter les murs, pour éviter, pas éviter, mais pour voir le mur, prendre du recul et juste prendre la leçon du mur sans sans te le prendre dans la figure. Et, euh, et donc, une fois que tu as trouvé ta mission de vie, tu vas pouvoir t'aligner. En fait, c'est dans ce sens-là. Tu trouves ta mission de vie et tu t'alignes, en fait. Parce que dans mission de vie, c'est un terme un peu réducteur, mais moi, je voulais pas écrire une phrase de 3 kilomètres, mais dans mission de vie, je mets vraiment plein de choses. Je mets aussi la vocation, je mets aussi ton fonctionnement, qui tu es profondément, comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde. Je mets plein de choses. D'ailleurs, on s'en rend compte vraiment quand on commence l'accompagnement parce qu'on se décide, on dit, bon, je vais y aller pour trouver ma mission de vie, pour essayer de voir un petit peu où j'y vais, principalement dans le domaine professionnel d'ailleurs, alors que ça marche aussi dans le domaine personnel. Puis finalement, on se rend compte que ça ouvre plein de portes. Et plus tu vas ouvrir des portes, plus tu vas avoir des clés pour t'aligner à tout ça et pour t'aligner à qui tu es. Et plus tu es aligné, et plus ta vie, elle est extraordinaire. Voilà. Moi, Mm. je veux que tout le monde ait une vie extraordinaire. Ah, ça se voit, enfin, t'es rayonnante en tout cas quand tu l'exprimes, tu le Merci. partages. Ça vient vraiment du cœur et c'est génial. C'est que là, tu t'es vraiment aligné à ce que tu voulais et enfin, à ce que tu désirais au plus profond de toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a permis aujourd'hui de proposer aux gens, à ta communauté qu'est-ce que tu as créé enfin, comment tu fonctionnes en fait? Comment est-ce que je peux accompagner les gens, c'est ça? Oui, voilà. Alors, il y a deux manières. Parce que j'aime pas trop avoir plein de choix. Après, je trouve qu'on s'éparpille. Mhm. Donc, la première manière, c'est vraiment l'accompagnement one-on-one. C'est vraiment l'accompagnement individuel, personnalisé, VIP, où je vous chouchoute Mhm. pendant 3 mois. Je vous chouchoute, mais parfois, je mets un petit coup de pied aux fesses, hein, pour, voilà, hein, pour vraiment donner une impulsion, parce que parfois, on a besoin d'une impulsion pour se lancer. Donc, pendant 3 mois, je vous accompagne euh, vers votre mission de vie, à trouver qui vous êtes. On va aller voir les croyances, on va aller voir les pensées, on va aller accueillir tout ça, on va aller permuter, alchimiser, tu vois, vraiment cette notion de je prends ce que j'ai, qui me plaît pas, qui me convient pas, et puis je l'alchimise, je le modifie pour le mettre à ma sauce et pour en faire une force. On Mhm. va faire ça pendant 3 mois. Et le but à la fin de ces 3 mois, c'est que tu saches où tu vas, que tu saches ce que tu vas apporter au monde, que tu saches comment tu veux l'apporter au monde, parce que c'est pour ça que je parle aussi d'incarnation. C'est bien beau de savoir ce que tu veux faire, mais si tu mets rien en place, il ne se passera rien, ni pour toi, ni pour le monde. Donc, on va voir les actions à mettre en place pour que toi, être humain, tu puisses apporter ta vision et ta mission et ta contribution au monde. Ce qui va, encore une fois, le but, c'est oui, d'apporter vers l'extérieur, mais c'est de te faire grandir aussi parce que plus tu vas grandir, plus tu vas contribuer et plus tu vas contribuer, tu vas grandir. Tout est lié. Et donc moi, mon but, c'est vraiment de t'aider à grandir les deux.
Donc ça, c'est l'accompagnement VIP 3 mois. Et puis, j'ai aussi créé mon bébé, l'académie essentielle. Essentielle avec un C comme essence. Où là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent être plus en autonomie. Donc, il y a une partie vraiment en autonomie avec des vidéos, des PDF, des séances de sophro enregistrées, des visualisations, vraiment plein de choses, plein de ressources. Et à côté de ça, il y a un mastermind par semaine, un coaching de groupe par semaine, parce que même si on aime bien être autonome, je trouve ça hyper important d'avoir quelqu'un à qui se référer pour pouvoir évoluer quand on a des questions, parce qu'on a des questions forcément quand on travaille comme ça. Donc voilà, un coaching de groupe par semaine où là, on peut me poser toutes les questions possibles. J'ai pas précisé, pour l'accompagnement individuel, il y a une séance en visio par semaine. Soit on va faire la méthode succès infini comme ce qu'on avait fait ensemble. Succès infini, pour les personnes qui connaissent pas, c'est une méthode de transformation que je trouve hyper puissante parce qu'on va mêler de l'énergétique, de l'émotionnel, du travail sur les croyances. On va aller fouiller, grâce à l'énergétique, les croyances inconscientes, les émotions inconscientes pour les alchimiser, créer une émotion positive qui va vraiment remplir ce que tu as enlevé en fait. Parce qu'on va enlever le négatif, le lourd, et on va remettre du positif dedans. Donc ça, c'est succès infini et c'est extrêmement puissant, j'adore. Donc dans la séance hebdomadaire, on va pouvoir faire ça si besoin. Et puis, il y aura aussi des séances de coaching, des séances de sophrologie, des séances. Je vais vraiment piocher dans tous mes outils suivant tes besoins. Et puis, à côté de ces séances hebdomadaires, il y a un accès, c'est pour ça que je parle de VIP, c'est qu'il y a un accès en illimité à moi par l'application Voxer. Voxer, c'est comme un talkie-walkie, globalement. Hein. On peut avoir un échange comme au téléphone si on est les deux connectés. Et puis, si on n'est pas les deux connectés, ça laisse des messages vocaux comme sur WhatsApp ou Messenger. Et on répond quand on peut. Donc voilà, mes deux accompagnements, individuels et académie, si tu veux être plus en autonomie et ou que tu as envie plutôt de faire des choses en groupe. Parce que l'avantage aussi du coaching de groupe, c'est que tu entends les questionnements des autres personnes et que ça te permet de grandir toi aussi. Voilà, c'est mes deux accompagnements. Après, j'ai autre chose de prévu qui sera peut-être plutôt pour cet été. Donc, je parle. Un peu de suspense. Bien. Bravo en tout cas. Et qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour qu'ils puissent justement s'autoriser à changer des choses? Qu'est-ce que toi, si tu savais là où tu en es aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu aurais aimé toi qu'on te dise en fait? Pour les gens qui commencent. Qui commencent, ouais, toutes ces personnes-là qu'est-ce que tu aurais aimé entendre en fait? Parce que des fois, il y a on se dit ouais, c'est bien beau tout ça, mais où ça me mène, quoi, tu vois, c'est dans quoi je m'embarque, dans qu'est-ce que je vais devenir. Il y a tellement de questions qui remontent en surface, de questionnements, et je crois que voilà, je pense que toi, tu as fonctionné d'une certaine manière et que peut-être que la tienne, voilà, elle peut refléter pour d'autres personnes et elle peut être utile. Alors, pour des personnes qui commencent, moi, je sais que quand j'ai commencé, j'ai fait comme beaucoup de gens. Je suis allée voir sur YouTube, je suis allée voir sur les réseaux, un petit peu en contenu gratuit, ce que je pouvais trouver pour évoluer, etc. Et au final, je trouvais tout et son contraire. Donc, je me suis retrouvée avec ça au milieu, à me dire, mais du coup, je fais quoi? Est-ce que je fais plutôt ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais tout? Donc non, c'est pas possible. Tu vas pas faire un burn-out de développement personnel, c'est complètement contre-productif. Donc, moi, le premier conseil, vraiment, on en a déjà parlé au tout début, mais le premier conseil, c'est reviens à l'intérieur de toi parce que en fait, tu as tout en toi et ton corps et ton cœur, il sait. Donc, je sais que c'est pas confortable au début parce que ça demande de lâcher prise et ça demande de garder un espace de vide. Mais vraiment, reviens en toi. Même pas
faire de la méditation, même pas écouter de la musique, rien du tout. Juste du rien. Du rien. Tu t'assieds, tu te couches, tu fermes les yeux, tu mets tes mains comme ça sur le cœur, tu respires et juste t'accueilles ce qui remonte. Et en fait, ça, c'est le point de départ pour moi de toute personne qui se lance dans le développement personnel, qui se lance à la recherche d'elle-même. Parce que oui, tu vas trouver des choses à l'extérieur. Oui, j'en ai parlé, c'est important de se faire accompagner pour voir ce que tu ne vois pas, qui est dans les 80%, hein, donc la majorité des choses. Mais si tu ne reviens pas à toi, si tu mets tout le pouvoir à l'extérieur, il ne se passera pas grand-chose parce que tu ne sais pas comment tu fonctionnes. Donc, quand moi, je trouvais tout et son contraire, c'était pas tout et n'importe quoi au final. C'est que ça va fonctionner pour une partie des gens. Ça fonctionnera pour d'autres personnes. Ça pour d'autres personnes. Mais si toi, tu sais pas où tu es, bah, tu vas prendre de tout et il y a plein de trucs qui vont pas marcher et tu vas te décourager et te dire, ouais, le développement personnel, ça sert à rien, j'ai pas évolué. Donc non. Première chose, reviens en toi, reviens à l'intérieur, prends ton temps. Ça se fait pas en une journée, en une semaine, en un mois. Prends vraiment le temps de revenir en toi, laisse remonter, écris ce qui remonte, si tu as envie, pas d'obligation, mais si tu en as envie, tu peux écrire ce qui remonte parce que ce que j'ai remarqué moi, c'est que quand j'écris, je laisse remonter, j'écris. Et en fait, il y a d'autres choses qui viennent au fur et à mesure que j'écris. Donc, ça te permet d'aller encore plus en profondeur. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, première étape, c'est ça. Et deuxième étape, une fois que tu vois un peu plus clair sur toi, regarde un petit peu dans quelle direction tu as envie d'aller. Regarde ce dont tu as besoin, mais surtout ce dont tu as envie. Parce que ce que tu as envie, c'est encore plus fort que ton besoin. Ton besoin, il est dans ce que tu as envie. C'est très clair ce que je Si. dis. Ouais, ok, parfait. Donc, regarde ce qui marche pour toi, ce qui va pour ce qui te parle le plus. Voilà, ça c'est mon conseil. Toi, l'extérieur après. Waouh, c'est génial. Je suis sûre que ça va leur apporter des réponses et je suis sûre que il y a des personnes bien sûr concernées dans leur développement, que ce soit enfin, des changements de vie, hein, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, la situation sanitaire, ça a chamboulé beaucoup de vies sociétales dans la Ouais, ça société. a beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, il y a des personnes qui avancent sans trop savoir où c'est qu'elles vont. Et c'est vrai qu'à travers ce fonctionnement, en fait, à travers ce changement de perception des choses, on n'est plus limité à ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Ça veut Ouais. dire qu'on a une vision, je pense, beaucoup plus large qui nous permet de nous sentir, comme tu disais, quand tu parlais de légèreté, oui, et c'était joie. Ouais. Parce que justement, pour amener cette joie et cette légèreté, voilà, tu fonctionnes comment? Tu vas C'est chercher. ça. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te permet d'être en Voilà. joie? Et c'est même pas d'aller chercher ta joie, c'est d'aller la retrouver parce que c'est inné en fait. On est des êtres de joie. C'est juste qu'on l'a perdu en route. Mais aller le retrouver. Et donc, ça passe par te retrouver toi. Parce que Voilà. ton environnement extérieur, elle reflète ton environnement intérieur. Donc, prends soin de ton intérieur. Et c'est vrai que, comme tu disais, cette joie-là, ça va activer justement des élans et des élans de passer à l'action dans l'alignement des choix que la personne fera. C'est ça? C'est ça, exactement. Génial. Ravi. Et où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Et si tu avais encore peut-être quelque chose à partager, en tout cas, s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions à Elodie, n'hésitez pas. Et Ouais. même en replay, hein, dessous, enfin, n'hésitez pas à la taguer ou aller sur ses réseaux. De toute façon, en dessous de la vidéo, il y aura tous ces liens pour aller la retrouver. Donc, je ne sais plus ce que tu m'avais laissé. Tu as quoi comme Alors, il y projet? a Facebook, Instagram, et puis il y a YouTube aussi que j'ai ouvert il y a un mois à peu près. D'accord. Donc voilà. Donc sur YouTube, j'aime bien parce que le fait d'être en vidéo, on capte plus l'énergie et puis nous, on arrive
plus à exprimer ce qu'on veut, plus qu'à l'écrit. Donc voilà. Donc je vais développer mon YouTube. Génial, génial. En tout cas, ravie d'avoir partagé ce moment. Si tu avais une dernière chose à partager ou sinon c'est OK. Et s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, je sais pas, je sais pas s'il y a du monde connecté. Je vois pas Alors, il y a du monde trop. connecté, mais il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. OK. Ok, Ok. ben voilà. Et en tout cas, merci infiniment. Merci pour ce partage très riche qui justement va apporter des changements. Ça va commencer à bouger parce que même si, je veux dire, si on vient se connecter à ce genre de vidéo, eh ben c'est que on est à la recherche de quelque chose. Et c'est vrai que quand on vient à la recherche de quelque chose, eh ben, ça va faire bouger des choses en nous. Donc, n'hésitez pas surtout, ne restez pas sur votre position. Moi, je vous invite vraiment à aller la connecter à travers ces réseaux, à travers tout ce qu'elle partage. Je suis sûre qu'elle va vous apporter des choses. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, contactez-la directement. N'hésitez pas. Je sais que moi, j'ai vécu une expérience formidable avec elle. Donc voilà, moi, je vous partage ce que j'expérimente. Et j'ai été ravie, en tout cas, de partager ce moment avec toi, Elodie. Moi aussi, j'ai été vraiment ravie de cet échange. C'était vraiment un échange que j'ai trouvé puissant. Donc, merci. Merci pour ce moment. Merci à toi et je te dis à très bientôt sur les À réseaux. bientôt. Oui, merci. Bye. Bye.